ça ou elle s'était murée dans le silence? Elle nous a pas dit que ça avait recommencé. Elle vous l'a pas dit? Non. Elle a continué à subir donc du racket, voilà, des violences dans cette école par 5 enfants, voilà. Et donc c'était pareil, on la rackettait, on la tabassait. Bon. Elle a écrit une lettre qui est incroyable. Nous avons appris qu'elle a écrit une lettre de détresse aux gendarmes. Qu'est-ce qu'il y avait écrit vraiment dans cette lettre? Dans la lettre de détresse, elle disait donc qu'elle était victime de strangulation répétée avec les mains de la part d'un élève qu'elle nomme de sa classe. Elle dit qu'elle va finir par en mourir, qu'elle n'a pas de solution, que quand elle dit à la maîtresse elle s'en fiche complètement, que la maîtresse lui dirait va jouer, on verra ça plus tard, que plus tard c'est quand, c'est jamais, je reprends ces mots. Ensuite elle dit que l'enfant dit qu'il va la tuer et qu'elle sait qu'elle va finir par en mourir de ses étranglements et qu'elle a peur, elle dit qu'elle n'a pas de solution et qu'elle dit que quand elle se défend elle est punie, voilà, et elle demande protection. Et elle dit au gendarme, peux-tu me protéger dans la cour? Le gendarme qui a reçu la lettre n'a rien fait. L'école qui a eu sa lettre, une copie de la lettre apparemment en main propre, n'a strictement rien fait, même pas nous prévenir, nous ses parents. Même pas. Donc elle écrit cette lettre, vous n'êtes pas au courant, on se dit il faut qu'elle reste à l'école, qu'elle s'endurcisse, elle va apprendre. Et puis elle bascule vraiment dans l'horreur et elle arrive mi-novembre dans un état étrange chez vous en sortant de l'école. Le vendredi, elle sort de l'école en nous disant déjà le matin, le matin déjà, elle me dit maman je vais pas aller à l'école, il va me tuer, ils s'en fichent que tu as été voir les gendarmes, ils s'en fichent que tu as déposé plainte, ils s'en fichent de cela. Il te dit qu'il va me tuer. Mais j'ai fait mais écoute, moi Mélanie, tu as bien vu, on nous a bien dit que tu n'y risquais pas ta vie, etc. Et nous on nous a rassurés en ce sens. Ma fille m'a regardé dans les yeux, elle cherchait la confiance, elle m'a dit il va me tuer. Je lui ai dit, est-ce que tu crois une seule seconde que je reverrai à l'école si je croyais réellement que tu risquais ta vie? Parce qu'on nous a bien rassurés sur le fait qu'elle risquait rien. Elle sort de l'école, elle est lente, elle a mal à la tête, comme s'il était au radar. Mais des yeux rouges, éclatés, comme des petits vaisseaux éclatés dans les yeux. Et elle parle quasiment pas, elle répond quand on lui parle, mais elle se plaint vraiment de céphalées très importantes. Donc ça c'est le vendredi soir? Le vendredi soir. Le lendemain, elle est lente. Et puis bon, elle répond quand on lui parle, mais en décalé. Voilà. Et puis bon, on se dit, dis donc, t'es vraiment fatiguée. Et puis, elle se met à convulser, à s'endormir sur la table, on arrive à la coucher, et elle convulse pendant à peu près 5 minutes. À convulser, les yeux en l'air comme ça, etc. À suriner dessus, j'appelle les secours. On a appris qu'elle était en état de mal épileptique, et elle n'a eu aucun traitement anti-épileptique pour protéger le cerveau pendant 20 heures. Quand le traitement lui a été administré, le traitement adéquat, c'est-à-dire intubée, elle était non réanimable. Donc elle est décédée en fait? Elle est décédée d'un œdème cérébral. 48 heures après? Voilà. Non, si vous voulez, c'est que... le vendredi, elle rentre... Non, dans le samedi. Dans la nuit de samedi, déjà, il n'y a plus rien à faire. Le cerveau avait tellement souffert. Là, on nous a dit tout de suite qu'elle avait des stries aux carotides, qu'elle avait des vaisseaux éclatés dans les yeux et que l'anoxie cérébrale était consécutive à des manœuvres de strangulation qu'elle avait subies, d'autant que des traces de strangulation étaient apparues. Voilà. Donc là, maintenant, vous attendez un jugement, en fait, puisque l'affaire est portée devant la justice. Les experts pensent qu'effectivement, elle est morte des suites de cette crise d'épilepsie, c'est ça? Voilà. Et vous êtes convaincu que c'est en fait les actes de violence à répétition, notamment la strangulation, qui a pu entraîner cette crise et qui est à l'origine du décès. Christine, qu'est-ce que vous attendez maintenant, finalement, de la justice? Alors moi, j'attends de la justice, avec mon époux, notre famille, nous attendons que la justice rende justice à Nolani. Voilà. Dire qu'il ne s'est rien passé, qu'elle est morte de décès naturel inexpliqué, c'est pas ça, c'est pas vrai. Voilà. Dire que ça ne s'est pas passé, c'est dire que notre fille est une menteuse. Et c'est absolument, mais humainement parlant, c'est absolument inacceptable. Qu'est-ce que vous préconisez pour lutter contre le racket, la violence scolaire, parce que vous avez été confronté 2 ans finalement? Oui. Quasiment. Non, un an en fait. Une bonne année, on va dire. Une bonne année. Nous, si on avait eu connaissance de l'existence de ce fléau, jamais nous n'aurions laissé tous ceux qui ont pourtant pour leur part l'information, école, gendarmes, médecins, etc., et qui savent que c'est grave et qu'on en meurt, je dirais nous endormir en nous disant qu'elle ne risquait pas sa vie. Je culpabilise, mais vous n'avez pas idée à quel point. Voilà, d'avoir laissé ma fille aller à l'école. Ma fille avait tous les signes cliniques de quelqu'un qui subit les strangulations. Voilà, tous. Quand elle est rentrée de l'école ce vendredi, si j'avais eu connaissance, voilà, j'aurais fait le rapprochement. Tout de suite, je l'aurais amené voir un spécialiste. Voilà. Mais là, parce que je ne savais pas,
Voilà. Ce qui est grave. Il faut informer davantage les parents. Il faut informer les parents. Des drames, il y en aura d'autres. Christine, merci infiniment en tout cas d'être venue témoigner avec ce témoignage très fort et bouleversant dans les dossiers de Teva. Je dois vous souhaiter un combat pour l'avenir, pour que la petite Noélanie retrouve justice. Et à travers elle, pour tous les autres. Hein. Voilà. Notre combat, c'est pour elle et pour tous les autres qui sont d'autres petites Noélanie, parce qu'il en existe malheureusement. Merci beaucoup Christine. Fin de notre émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des dossiers de Teva. Au revoir. Retrouvez plus d'infos